Imaginez la scène, un homme détruit des années de rêve, vole l'avenir de sa propre fille et disparaît avec son amant dans un paradis turc, ne laissant derrière lui que douleur et trahison. C'est l'histoire vraie de Marina, une mère qui a vu son monde s'effondrer lorsqu'elle a découvert que son mari, Igor, avait vidé le compte qui économisait chaque centime pour l'éducation de sa fille de 16 ans, Dashka. Mais ce qui semblait être la fin s'est transformé en le début d'une tournure surprenante des événements, tout cela parce qu'une adolescente a décidé qu'elle n'accepterait pas la défaite. Tout a commencé par un geste apparemment simple. Igor, avec une tranquillité suspecte, écarta les papiers que Marina rangeait sur la table de la cuisine. « Je dois retirer l'argent du compte », a-t-il annoncé, comme s'il s'agissait d'un jour ordinaire. Ce compte, cependant, n'était pas n'importe quel compte, c'était le fonds qu'ils avaient constitué, goutte à goutte, pour réaliser le rêve de Dashka, étudier dans l'une des meilleures universités du monde. Marina sentit son cœur se serrer. « Pourquoi » demanda-t-il, alors que son esprit criait des avertissements. Igor, toujours calculateur, répond évasivement, « Une opportunité d'investissement. Faites-moi confiance. C'est pour notre avenir. » Et, comme dans un cauchemar, elle céda, ignorant l'instinct qui lui disait de ne pas y croire. Le lendemain, le cauchemar se confirmait. Le compte était vide. 0. Il ne restait plus un centime. Igor avait disparu, le téléphone était éteint et les messages qui arrivaient étaient vagues, « J'ai besoin de temps. Je t'expliquerai plus tard. » Mais l'explication est venue d'une autre manière, à travers des photos sur les réseaux sociaux. Il était là, souriant sous le soleil turc, serrant dans ses bras une jeune femme, Alina, tout en buvant du champagne et en profitant d'une vie que Marina ne pourrait jamais offrir. Pire, tout a été payé avec l'argent qui était censé garantir l'avenir de sa fille. Le désespoir s'empare de Marina. Trahie, humiliée, volée. Les larmes coulaient de manière incontrôlable et le poids de la déception l'immobilisait. C'est alors que Dashka entra dans la pièce. Voyant sa mère détruite, la jeune femme ne pleura pas. Il n'a pas désespéré. Dans ses yeux, là où il aurait dû y avoir de la peur, brillait une froide détermination. « Maman, ne pleure pas. J'ai un plan. » Marina avait du mal à y croire. Que pouvait faire une jeune fille de 16 ans contre un homme qui avait tout planifié si méticuleusement? Mais Dashka n'était pas n'importe quelle adolescente. Avec un calme qui la surprit elle-même, elle montra le vieux cahier d'Igor, abandonné et couvert de poussière. Il n'a jamais quitté ses comptes. Il s'est toujours plaint de ne pas avoir le temps. Voyons ce qu'il a laissé derrière lui. Marina hésita. Que espérez-vous trouver, ma fille? Il a tout pris. Nous ne pouvons rien faire. Mais Dashka a insisté. Crois-moi. S'il a caché quelque chose, c'est ici. Et ça l'était. Lorsqu'ils ont allumé l'ordinateur, ils ont été confrontés à un chaos numérique, des fichiers sans nom, des dossiers en désordre, une véritable mine d'informations désorganisée. Mais pour Dashka, ce n'était pas du désordre, c'était une carte au trésor. Entre emails non lus et documents oubliés, ils ont découvert bien plus que ce à quoi ils s'attendaient. Messages de sociétés offshore, transferts suspects, stratagèmes logistiques qui sentaient la fraude. Et puis, le dossier, Alina. À l'intérieur, pas seulement des photos, mais des documents, une copie du passeport de l'amant, les registres d'une entreprise à son nom, la preuve de transactions qui semblaient blanchir de l'argent via les casinos en ligne. Maman, je pense qu'il ne nous a pas seulement volés. Je pense qu'il vole tout le monde, a déclaré Dashka avec une sérénité effrayante. Marina, comptable expérimentée, l'a immédiatement reconnu, c'était un crime. Évasion fiscale, blanchiment d'argent, fraude. L'homme en qui elle avait confiance n'était pas seulement un traître, c'était un criminel. Et maintenant? Demanda-t-il, la voix tremblante de colère. Dashka sourit, pour la première fois depuis que tout a commencé. Maintenant, nous allons renverser la situation. Et je sais exactement qui peut nous aider. Car quand un homme pense avoir tout détruit, il oublie une chose, il ne faut jamais sous-estimer l'intelligence d'une mère blessée et la détermination d'une fille qui refuse de se rendre. Oncle Sergueï. Le nom sonnait comme une encre au milieu du chaos.
Il a toujours été l'homme qui résolvait les problèmes familiaux avec discrétion et précision chirurgicale. Anna hocha la tête, ses doigts se resserrant autour du verre de thé rafraîchissant dans ses mains. Il saura quoi faire de tout ça, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Dashka. La décision a été prise avant même que les mots ne quittent ses lèvres. Le lendemain, le bureau de Sergueï était une oasis de bois sombre et de lumière ambrée, où l'odeur du café frais se mêlait au poids des décisions qui allaient être prises. Anna et Dashka étaient assises en face de lui, les documents étalés sur la table comme les pièces d'un puzzle macabre. Sergueï feuilletait chaque page avec le calme d'un joueur d'échecs analysant l'échiquier avant l'échec et mat. Quand il eut fini, il leva les yeux et il n'y avait aucune surprise en eux, juste une froide compréhension. Ce n'est pas seulement sale. C'est criminel, a-t-il déclaré en tapotant du doigt la pile de preuves. Vous en avez assez ici pour couler non seulement Oleg, mais tous ceux impliqués dans ces projets. Anna déglutit. Et qu'est-ce que ça nous donne? Sa voix tremblait, mais pas de peur de fureur refoulée, d'années d'humiliation prêtes à exploser. Sergueï se pencha en avant, les coudes posés sur la table. Justice, Anna. Et de l'argent. Si nous pouvons prouver qu'il vous a détourné des fonds, un juge pourrait ordonner une restitution complète. De plus, ici, il s'autorisa un sourire presque imperceptible, vous aurez le plaisir de le voir tomber du piédestal qu'il a construit avec des mensonges. Dashka croisa les bras. Et Alina? Le nom était sorti comme un poison. Sergueï n'a pas hésité. C'est une complice. Si elle a signé des documents, bénéficié de l'argent, elle est aussi piégée que lui. Et quand la loi commencera à se durcir, vous verrez comment les rats abandonnent le navire. Il y eut un silence. Anna regarda sa fille et une entente silencieuse passa entre eux, cela ne suffisait pas à faire tomber Oleg. Il avait besoin de savoir qui l'avait détruit. Notre conseil, demanda Dashka, connaissant déjà la réponse. Sergueï se pencha en arrière sur sa chaise, les doigts croisés sous le menton. Envoyez tout au fisc. De manière anonyme. Et à son employeur aussi, avec des copies pour la presse, si vous voulez augmenter la pression. Quant à Alina, une pause calculée, laissez-la goûter à sa propre médecine. Un anonyme bien placé suggérant qu'elle est le cerveau derrière le stratagème devrait suffire à semer le chaos. Anna sourit pour la première fois depuis des semaines. Ce n'était pas un gentil sourire. C'était le sourire de quelqu'un qui tient enfin le couteau par le manche droit. Les heures qui suivirent furent un ballet de précision. Dashka a scanné chaque document, chaque transaction suspecte, chaque email compromettant. Ses doigts survolaient le clavier alors qu'il créait des comptes de messagerie jetables, envoyant des scripts qui rendraient impossible leur suivi. Anonyme, comme il le mérite, murmura-t-il en cliquant sur envoyer. Anna regardait, les bras croisés, avec l'amère satisfaction de quelqu'un qui voit le piège se tendre. Qu'il passe des nuits blanches à se demander qui l'a trahi, a-t-il déclaré, alors que le premier email disparaissait dans le cloud numérique, irrévocable. Et puis, ils ont attendu. Cela n'a pas pris longtemps. Le premier signe fut un tremblement de terre dans l'empire d'Oleg, ses comptes furent gelés sans avertissement. L'alerte du téléphone portable devait ressembler à une phrase, transaction suspendue. Enquête en cours. Il relisait le message 1, 2, 10 fois, comme si la force du désir pouvait défaire les lettres. Mais la réalité était têtue, leur château de cartes s'effondrait et il n'y avait aucun vent à blâmer. En Turquie, Alina a découvert que Paradise avait une adresse et que cette adresse était en train d'être inspectée par la police locale. La société Écran Collègue lui avait offert en cadeau, s'était transformée en piège en acier. Son rire facile, ses promesses d'une vie dorée, tout s'est transformé en cendres lorsque les agents ont frappé à la porte du village, documents à la main. Êtes-vous l'associé enregistré de cette société, madame? La voix était polie, mais le ton était implacable. Alina a crié pour Oleg au téléphone, mais il était déjà trop occupé à essayer de sauver sa peau. Le travail, oh, le travail. La lettre de suspension arrive comme une gifle, jusqu'à ce que les enquêtes soient terminées, vous êtes démis de vos fonctions. Le réalisateur ne le regardait même pas dans les yeux pendant qu'il parlait, comme si Oleg était déjà un fantôme, une erreur du passé à effacer. Vous comprenez la gravité de la situation, n'est-ce pas? Il a compris.
Il comprit que sa carrière, sa réputation, tout ce pourquoi il s'était battu bec et ongles, s'écroulait comme du sable entre ses doigts. Et puis, le coup de grâce. Le téléphone sonna et à l'autre bout du fil, la voix de Marina était un bloc de glace. « Que veux-tu, Igor ?» Il n'y avait là aucune haine. Il n'y avait rien. Juste le vide de quelqu'un qui a déjà enterré toute trace de sentiment pour vous. Il s'étouffa avec ces mots, les excuses mourant dans sa gorge. « Marina, j'ai besoin de ton aide. Mes comptes sont bloqués. Ils m'ont viré. Je ne sais pas quoi faire. » Le silence qui suivit fut un coup de couteau. Lorsqu'elle reprit la parole, chaque syllabe était un coup, chercher l'IRS. Après tout, vous avez toujours dit que la loi était pour tout le monde, n'est-ce pas? Le déclic de l'appel fermé résonnait comme un cercueil qu'on ferme. Mais le véritable coup dur est venu plus tard. Un message d'un numéro inconnu. Une capture d'écran, confirmation de l'inscription au processus de sélection dans une université de Berlin. Et en dessous, en lettres brûlantes comme de l'acide, je n'avais pas besoin de toi. Je n'en ai jamais eu besoin. Igor se figea. Votre propre fille. La fille qu'il croyait fragile, dépendante, lui avait porté le coup le plus cruel, non pas avec haine, mais avec indifférence. Il se souvenait du jour où elle avait demandé de l'aide pour payer ses études universitaires à l'étranger. Je n'ai pas d'argent, mentit-il, crachant ses mots comme s'il s'agissait de pièces de monnaie pourries. Aujourd'hui, elle lui a montré que les mensonges ont les jambes courtes et que le prix de la trahison est payé avec intérêt. La colère bouillonnait en lui, une tempête sans issue. J'avais envie d'appeler, de crier, de menacer. Mais pourquoi? Dashka avait déjà gagné. Marina avait déjà gagné. Il se rendit compte trop tard qu'il avait sous-estimé les deux femmes qu'il croyait dominer. Et alors que la nuit tombait sur leur vie ruinée, dans un appartement de l'autre côté de la ville, Anna et Dashka levèrent leurs verres. Pas encore. Mais dans la reconnaissance silencieuse que, pour la première fois depuis longtemps, la peur avait changé de camp. Les derniers ajustements étaient en cours. Et Oleg, sans le savoir, était déjà condamné. Dashka régnait sur cet appartement avec une autorité qui n'avait pas besoin de mots. Anna, auparavant plongée dans une mer d'apathie et de désespoir, se voyait émerger lentement à la surface, comme si l'air remplissait à nouveau ses poumons. Il a vu sa fille encore si jeune, mais avec une détermination qui semblait taillée dans le faire prendre les rênes de la famille, se battre pour un avenir qui, jusqu'à récemment, semblait leur avoir été volé. La calme certitude de Dashka était contagieuse, comme une flamme qui, petit à petit, ravivait l'espoir en Anna. Ce n'était pas seulement la force, c'était une promesse silencieuse que cette fois il ne plierait pas. Assise devant l'ordinateur, les doigts de Dashka dansaient sur le clavier avec une précision presque militaire. Il vérifiait ses emails, suivait les actualités, analysait chaque bribe d'information comme un général étudiant le champ de bataille. Il n'y avait aucun doute, elle savait que son père avait commis une erreur fatale en trahissant sa propre famille. Et maintenant, armée de rien d'autre que de son intelligence et d'un entêtement inébranlable, elle était déterminée à s'assurer qu'il paie pour cela. Chaque clic était un coup dur, chaque document, une arme. Lorsque l'écran s'éclaira avec la confirmation de son inscription à l'université de Berlin, ses lèvres se courbèrent en un sourire mi-triomphe, mi-vengeance. Il rêvait de ce moment depuis des années, étudié sans limite, sans les chaînes d'un homme qui pensait pouvoir tout acheter, même la loyauté des siens. Mais lorsqu'il a pris chaque centime, il a aussi pris leurs espoirs. Jusqu'à aujourd'hui. Cet email n'était pas seulement une victoire académique, c'était un manifeste. Une déclaration selon laquelle, à partir de ce moment, son destin n'appartenait qu'à elle seule. Sans hésitation, il a envoyé un message à son père. Comme direct. Douloureux. Non par cruauté, mais parce qu'il méritait de ressentir, ne serait-ce qu'une seconde, le goût amer de la trahison qui les avait servis pendant des mois. Papa, j'espère que tu sais lire entre les lignes. Tu m'as appris que tout a un prix. Aujourd'hui, celui-ci est à toi. Elle ne s'attendait pas à une réponse. Je ne voulais pas d'elle. Il lui suffisait de le savoir, l'impunité n'était pas son privilège. S'appuyant sur sa chaise, Dashka croisa le regard de sa mère.
Il n'y avait pas besoin de mots. Anna la regardait avec un mélange d'admiration et de gratitude qui parlait plus fort que n'importe quel discours. Merci, Dashka, murmura-t-elle, sa voix ne tremblant pas de faiblesse, mais de l'émotion de voir sa fille se transformer en la femme qu'elle-même ne pourrait jamais être. Vous nous avez sauvés. Dashka se leva et la serra dans ses bras avec une force qui disait tout, ils n'étaient plus des victimes. C'étaient des survivants. Et dans cette étreinte, quelque chose s'est solidifié entre eux, pas seulement un lien de sang, mais une alliance forgée dans le feu de la trahison et tempérée par la résilience. Ils ont résisté à la tempête, contre toute attente, en sont sortis indemnes. Désormais, ils savaient qu'ensemble, aucune tempête ne les renverserait. Pendant ce temps, de l'autre côté de la mer, dans un appartement luxueux qui ressemblait désormais à une prison, Alina sombrait dans une panique qui la consumait de l'intérieur. Les pièces du puzzle s'assemblent enfin et l'image qui se révèle est grotesque, Igor ne l'a jamais aimée. Elle n'était qu'un pion de plus dans son sale jeu, un jouet jetable pour le distraire de ses propres démons. Les autorités turques commençaient à se rapprocher et la peur d'être arrêtée de voir son nom publié dans les journaux comme complice d'un criminel la paralysait. Il n'y avait plus d'illusion. Il n'y avait plus de « nous ». Il n'y avait que la vérité nue et cruelle, elle avait été utilisée. Et, pire encore, elle s'était laissée utiliser, aveuglée par l'éclat des bijoux et les vaines promesses. Les mains tremblantes, il a mis dans une valise le peu qui lui restait de dignité. Il n'y avait pas de temps pour les regrets. L'aéroport était sa seule issue. Il a acheté un billet pour le premier vol disponible, sans se soucier de la destination. N'importe où était mieux que de rester, en attendant l'humiliation d'être traîné hors de ce pays menotté. Alors que l'avion décollait, Alina appuya sa tête contre la vitre et ferma les yeux. Sa vie, telle qu'il la connaissait, était terminée. L'argent avait disparu. Amour s'était avéré être une imposture. Tout ce qui lui restait, c'était la certitude que, où qu'il atterrisse, il ne serait plus jamais le même. Quand Oleg revint 3 semaines plus tard, il n'était plus que l'ombre de l'homme qui était autrefois entré dans cet appartement avec l'arrogance de quelqu'un qui possédait le monde. Le bronzage turc s'était estompé, remplacé par une pâleur malsaine. Les costumes impeccables, autrefois synonymes de pouvoir, pendaient désormais sur son corps comme des vêtements empruntés à un inconnu. Anna l'accueillit avec un silence si glacial qu'il le brûlait. Il n'y a eu aucun cri. Il n'y a pas eu de drame. Juste un dossier sur la table du salon, soigneusement préparé par Sergueï, l'avocat qui, ces dernières semaines, était devenu pour eux bien plus qu'un professionnel. Tu dois signer des documents, dit Anna, sa voix si calme que ça faisait mal. Oleg évitait son regard, comme si ce contact risquait de le brûler. Il feuilletait les pages avec des doigts légèrement tremblants. Chaque clause était un coup dur, le partage des biens, la perte de la maison, des voitures, de la datcha dont il s'était inventé. Vous prenez tout, murmura-t-il, sa voix se brisant pour la première fois depuis des années. Anna ne s'y a pas, c'est moins que ce que tu nous as pris, Oleg. L'argent, nous l'avons récupéré. Mais la confiance? L'avenir de notre fille? Cela n'a pas de prix. Ces papiers ne sont que le changement d'adresse de vos crimes. Il essaya d'argumenter, mais les mots moururent dans sa gorge. Je savais qu'elle avait raison. Je savais que je méritais chaque instant de cet accord. Mais l'admettre à haute voix reviendrait à signer votre propre arrêt de mort émotionnelle. Et Dashka, balbutia-t-il en levant enfin les yeux. Elle ne me pardonnera pas, n'est-ce pas? Anna soupira, comme si la question était celle d'un enfant insistant pour toucher une plaie ouverte. Dashka n'a pas besoin de te pardonner. Elle a déjà tourné la page. Tu étais son héros, Oleg. Son modèle. Et puis il a disparu, la laissant avec le cœur brisé et une facture à payer. Cela ne peut pas être réglé avec des excuses. Un lourd silence s'installa entre eux. Et Alina? Demanda Anna en brisant la glace avec un sang-froid chirurgical. Oleg frémit. Elle est partie. Elle a pris ce qu'elle pouvait et a disparu. Anna éclata de rire, un son sec et sans joie. Pas surprenant. Elle a toujours connu la valeur des choses. Dommage que tu n'aies vu que le prix. Il baissa la tête. Je pensais qu'elle m'aimait. Tu voulais être aimé, Oleg.
Mais tu as confondu l'amour et la possession. Tu as acheté l'affection comme tu as acheté tout le reste. Et à la fin, tu t'es retrouvé sans vraiment rien. Lorsqu'il eut fini de signer, Oleg emporta le dossier avec lui comme s'il s'agissait d'un fardeau. Il n'a pas regardé en arrière en partant. Il n'y avait plus rien qui lui appartenait, ni les murs, ni les souvenirs, ni le respect de la femme qu'il avait autrefois juré d'aimer. Il ferma la porte derrière lui et sortit dans la rue, sans but, écrasé par le poids de ses propres choix. Quelques semaines plus tard, l'enveloppe est arrivée. Dashka le tenait avec ses mains qui ne tremblaient plus. La lettre d'admission de l'université de Berlin était plus qu'un morceau de papier, c'était un passeport pour une vie qu'elle avait réalisée pour elle-même. Il sourit, non par vengeance, mais par douceur de justice poétique. Elle s'était prouvée et au monde qu'elle n'avait pas besoin du nom de son père pour briller. À l'aéroport, l'étreinte entre la mère et la fille fut longue, remplie de tout ce qui n'avait pas besoin d'être dit. « Tu vas me manquer », murmura Anna, retenant ses larmes. Dashka la serra plus fort. « Moi aussi. Mais je reviendrai. Je le promets. »« Je sais », répondit Anna en lui caressant les cheveux. « Je crois en toi. Tu es fort. Intelligent. Et rien ne t'arrêtera. » Avec sa valise à la main et son avenir devant elle, Dashka se dirigea vers la porte d'embarquement. Avant de tourner au coin de la rue, il se retourna une dernière fois. Anna fit un signe de la main et il n'y avait aucune peur sur le visage de sa fille, juste une détermination qui illuminait même les ombres du passé. Elle partait, oui, mais pas en fugitive. Comme un gagnant. Alors que l'avion prenait de l'altitude, Dashka appuya son front contre la vitre et regarda la ville derrière lui. Il n'y avait aucune amertume dans son cœur. Juste la certitude que, pour la première fois, il écrivait sa propre histoire. Et là-bas, seul dans une chambre d'hôtel bon marché, Oleg regardait ses mains. Des mains qui détenaient autrefois des contrats d'1 million de dollars, qui caressaient l'ego et les rêves des autres. Maintenant, il tremblait en tenant un verre de vodka bon marché. Sa réputation était en lambeaux, son nom, une plaisanterie dans les cercles qui le courtisaient autrefois. Il avait essayé de travailler, mais personne ne voulait d'un homme avec son passé. J'ai survécu grâce à des petits boulots, j'ai dormi partout où je pouvais, j'ai mangé tout ce qui m'arrivait. Pour la première fois, il comprit le véritable coût de sa cupidité. Ce ne sont pas les zéros qui manquaient sur son compte. C'était le vide où se trouvait autrefois une famille. C'était l'écho d'un rire que je n'entendrai plus jamais. C'était sa fille qui, désormais, regardait l'horizon sans avoir besoin de lui. Marina, en fermant la porte de l'aéroport, s'autorisa un soupir qui ressemblait presque à une prière. Maintenant, tout ira bien. Et pour la première fois depuis longtemps, j'y ai cru. Ils ont résisté à la tempête et en sont ressortis plus forts. Dashka s'est envolée pour construire un avenir sans limite. Et elle? Elle resterait. À reconstruire. Pour guérir. Pour prouver que, même quand tout s'effondre, il y a toujours un chemin vers la lumière. Parce que quelques chutes ne sont pas la fin. Ils ne sont que le début d'une ascension bien plus puissante.